Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Calculez pas ma petite mine et mes yeux fatigués. Je suis en train de courir partout avec les dons qu'on voudrait aussi envoyer maintenant en Libye. On cherche des associations dites sérieuses. Donc c'est un peu la galère. Mais alhamdoulilah, on va y arriver. Il ne faut pas qu'on lâche le steak. Donc en tous les cas, j'espère que vous ça va. En tout cas, l'histoire d'aujourd'hui, elle est très pimentée. Et elle va encore une nouvelle fois nous démontrer tous les dégâts que la sorcellerie peut engendrer. Donc je vais vous laisser vous installer, vous poser comme d'habitude, faire tout ce que vous devez faire lorsque vous regardez l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que vous êtes prêts, que vous êtes posés, la chorale, on se met en place, s'il vous plaît. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, et plus précisément dans une ville qui s'appelle Jizan. Donc on a une jeune fille qui s'appelle Samah. Samah, elle est d'une famille très aisée. Elle habite dans un superbe quartier résidentiel. Elle est étudiante dans l'une des meilleures universités de Jizan. Elle ne manque de rien, alhamdoulilah, dans sa vie. Et à ce moment-là, elle était super bien, tout allait bien, que ce soit avec ses amis, ses études, sa famille, tout était opérationnel. Et Samah, elle a un petit secret. Ce petit secret en question, c'est que tous les jours, aux mêmes horaires, elle se met à la fenêtre, puisque la maison d'en face, il y a le jeune garçon qui y habite avec sa famille, et bien qui s'apprête à sortir pour soit retrouver ses potes pour aller se poser au café, faire un match de foot, bref, quelque chose, mais en tout cas, elle veut le voir sortir de chez lui. Et ça, Samah, pour rien au monde, elle ne raterait ce rendez-vous, à sa fenêtre. Et quand elle le voyait, elle ne pouvait s'empêcher de faire des doigts, des prières, pour que Dieu, en fait, exauce son souhait. Désolé, c'est ça les problèmes des gens qui ont des problèmes avec les S et les che, ils disent n'importe quoi. Donc son souhait le plus cher, désolé, c'était qu'elle voulait se marier absolument avec ce jeune homme. Elle se voyait mariée avec lui dans une belle maison, avoir un bête de mariage, un bête de voyage de noces et des enfants. Et voilà qui vont vieillir les deux main dans la main ensemble. Donc à chacune de ces prières, c'était automatique que dans ses invocations, elle demande ça à Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Samah, elle est née dans la maison dans laquelle elle habite et le jeune homme en face avec sa famille aussi, ils avaient toujours habité là-bas et donc lui aussi, il est né dans cette maison. Et donc c'est depuis vraiment qu'elle est enfant qu'elle est amoureuse de son voisin, mais jamais, ô combien jamais, elle est partie le voir et lui dire ouais, je te kiffe ou t'es mon crush ou quelque chose. Non, ça se faisait pas du tout, c'était pas possible. Donc elle l'aimait en fait en secret avec elle-même et surtout de loin. Et puis quand elle a commencé à grandir avec la fac et tout ça, plus elle grandissait, plus elle devenait belle et plus en fait elle commençait à attirer sur elle le regard des gens. Donc ce jeune homme en question dont Samah est amoureuse, il s'appelle Abdelhamid. Et Abdelhamid, il est plus grand qu'elle de quelques années seulement. Il a déjà lui fini de son côté ses études, il travaille dans une superbe entreprise et tout allait bien dans sa vie. Et lui, il commençait à penser très fort au mariage. Et quand il va commencer à remarquer dans sa vie la présence de Samah, qui je vous le rappelle a toujours été sa voisine, mais là elle la remarque plus parce que elle est de plus en plus féminine, de plus en plus belle et tout ça. Et puis sa famille en parle aussi, la fille des voisins, vous voyez comment elle est classe, comment elle est ci, comment elle est ça. Donc il a commencé, lui aussi, à jeter des petits coups d'œil et en fait à avoir des sentiments envers Samah sans la connaître.
Donc, Abdelhamid, écoutez bien, du jour au lendemain, en fait, il avait tellement maintenant Samah dans la tête et dans la peau et dans le cœur qu'il est parti voir sa famille et qu'il leur a dit, écoutez, préparez-vous, on va aller demander la main de la fille des voisins. Tout le monde était choqué, puisque quand on lui parlait de mariage, il disait non, pas maintenant, j'ai envie encore de profiter avec mes potes, ça va pas et tout ça. Mais là, que ce soit lui-même qui leur dise, préparez-vous, on va aller demander la main de la voisine de Samah, tout le monde était content parce que elle a grandi devant eux et voilà, c'est une bonne famille et ils vont pas trouver meilleure belle-fille qu'elle. Donc, la mère de Abdelhamid, elle va appeler la mère de Samah et lui dire, écoutez, préparez-vous, on va venir à la maison, on va vous parler d'un sujet. Donc, la mère de Samah, elle avait très bien compris de quoi il s'agissait et Samah, elle était entre, c'est possible ou non, je vais pas m'enflammer, j'attends qu'ils viennent. Et lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont dit en fait qu'ils voulaient que Samah devienne la femme de Abdelhamid, eh bien Samah, elle a souri et a montré à tout le monde en fait qu'elle était d'accord. Et dans son fort intérieur, Samah, elle nous dit eh bien qu'à cet instant-là, toutes ces prières qu'elle avait faites depuis son enfance ont été entendues par Dieu et surtout exaucées. Et lorsque le jour de leur fiançailles est arrivé et qu'il lui met la bague au doigt, en fait, elle a dit que c'était la plus heureuse de toutes les jeunes filles à cette époque. Donc, ils se sont fiancés, mais ils se sont mis d'accord que le mariage n'aura lieu qu'une fois que Samah aurait fini ses études et atteint son diplôme. Donc, une fois qu'elle finit ses études et qu'elle a son diplôme en poche, eh bien, c'est là que le mariage se fait. Donc là, ils ont eu un superbe mariage, suivi d'un superbe voyage de noces. Et ils rentrent chez eux. Et voilà, ils commencent une vie un peu quotidienne. Et ils sont encore quand même dans l'amour, quand même. Voilà, ils sont quand même très in love l'un de l'autre. Mais au fil des années, eh bien, Samah, elle va plus être comme au début. C'est-à-dire qu'elle va plus trop prendre soin d'elle comme elle le faisait dans les premières années de son mariage, mais ça va être la dégringolade et encore pire, et bien quand elle va commencer à avoir des enfants. Donc en fait, son mari Abdelhamid, il commençait trop à remarquer qu'elle faisait plus trop attention à elle, qu'ils avaient plus trop de moments à deux, mais que Samah, elle était exclusivement dévouée à ses enfants. Et aujourd'hui, ils en avaient 3, donc elle voulait absolument leur accorder tout son temps et elle délaissait, peut-être sans le savoir, son mari qui lui, au contraire, ressentait bien son absence dans sa vie. Donc un jour, il va avoir des problèmes dans l'entreprise dans laquelle Abdelhamid travaille et il n'y aura plus de travail. Donc là, elle est obligée, même si elle était mère au foyer, Samah, en attendant que le mauvais moment pour son mari passe, de travailler. Et donc, quand elle reprend le travail, Samah, elle le fait vraiment de bon cœur et elle est dévouée totalement à soutenir son mari dans cette mauvaise passe qu'il est en train de traverser. Mais d'un autre côté, déjà qu'elle se délaissait, qu'elle s'oubliait au profit de ses enfants, elle va s'oublier encore plus, puisque maintenant elle est dévouée à son travail et quand elle rentre, elle veut passer que du temps avec ses enfants pour rattraper tout le temps perdu qu'elle passe à son travail par culpabilité et donc elle n'a plus aucun temps maintenant pour son mari qui le ressent de plus en plus et c'est concret. Donc il faut savoir que Samah quand même, elle a été vraiment une femme dévouée et tout ce qu'elle gagnait, elle prenait la plus grosse part de son salaire et elle donnait à son mari pour qu'il puisse rebondir sur ses jambes et sortir la tête de l'eau et repartir de plus belle dans ses affaires, etc., etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Abdelhamid, il le disait de temps à autre à Samah, ouais, j'aimerais bien que tu prennes un peu plus soin de toi, ouais, j'aimerais bien qu'on passe des moments ensemble à deux, ouais, j'aimerais bien qu'on aille manger ce soir, on prend une nounou, elle garde des enfants et on sort toi et moi. Mais Samah, de tout ça, en fait, elle n'avait pas du tout le temps. Bon là, avec le temps, les affaires de Abdelhamid vont se régler. Donc il va dire à sa femme, c'est bon, tu peux lâcher ton travail et revenir à la maison pour les enfants. Et donc, comme Samah aussi, elle était fatiguée, elle en avait marre des allers-retours au travail, elle préférait être avec ses enfants, elle n'a pas du tout eu de mal à mettre sa lettre de démission sur le bureau de son patron, qui, comme elle travaillait bien, voulait absolument pas qu'elle quitte, mais elle a dit que sa priorité, c'était ses enfants. Là, c'était juste une situation exceptionnelle, mais qu'elle, voilà, elle se préfère
dans son rôle de mère que travailler hors de la maison. Donc là, son mari, il vient la voir avec une quantité importante d'argent et il lui dit, écoute, sous cet argent, je veux que tu refasses toute ta garde-robe, que tu prévois des choses pour toi et moi, et surtout que tu prennes soin de toi, va au coiffeur, fais une nouvelle coupe, fais-moi un nouveau look, fais-moi un nouveau style, et tout ça, s'il te plaît, parce que, voilà, j'ai envie de te retrouver comme avant, quand on s'est mariés, t'étais super coquette, tu faisais super attention à toi. Et là, voilà, tu laisses un peu à désirer. Donc, Samah, d'un côté, elle l'avait un peu mal pris, mais elle dit qu'elle savait que c'était la vérité, parce qu'elle-même, des fois, quand elle passait devant le miroir, elle se dit, mais ça, c'est pas moi, j'abuse, quoi. Mais bon, les enfants, c'était sa priorité. Et donc, cet argent, eh bien, elle va le prendre, mais elle va plutôt refaire la chambre des enfants avec, leur faire une nouvelle garde-robe. Et son mari, quand même, quand il va savoir ça, il va mal le prendre, mais Samah a dit, c'est pas grave, il va oublier, et de toute manière, voilà. Ils sont mariés. Ça, c'est quand ils étaient un peu plus jeunes. Il faut laisser ça aux plus jeunes. Là, maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ça y est, c'est fini, ça. Ce qu'il veut, là, c'est ce qu'il a dans sa tête, là, il faut qu'il arrête. Ça, c'est dans la télé, ça. Et au bout d'un moment, eh bien, Samah, elle va sentir une espèce de distance qui est en train de mettre Abdelhamid avec elle. Genre en mode, quand il rentre du travail, il discute plus comme il le faisait avant. Il a plus envie de parler. Il prend sa douche, il prend son repas, il va dormir. Il la regarde plus, il lui fait plus les petits compliments comme il les faisait. Il y a des matins, il part au travail sans l'embrasser. Bref, plein de choses comme ça et tout. Et donc là, elle est en train d'enregistrer et de dire ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Et puis un jour, elle en peut plus, elle va voir son mari, elle lui dit, écoute, je sens c'est tendu entre nous, il y a un froid. Je sais pas, parle, dis-moi s'il y a un problème, on va le régler maintenant, mais j'aime pas en fait la tension qu'il y a entre nous là. Et là, en fait, son mari, au lieu de parler, de dire en fait ce qu'il ressentait, eh bien, il va tout simplement se taire, ne pas répondre ou bien changer de sujet. Bon, quand Samah voit qu'il veut pas faire d'efforts et qu'il veut pas parler, elle se dit, elle va pas se casser la tête plus que ça. Elle a ses enfants qu'elle doit éduquer, qu'elle doit faire grandir, qu'elle doit s'occuper. Donc, s'il veut bouder, il boude. C'est plus un enfant, c'est un adulte. Et puis, elle va commencer à remarquer que vraiment, là, il fait plus du tout d'efforts, mais qu'au contraire, il est 24 heures sur 24 sur son téléphone portable et que les enfants, ils peuvent être devant lui en train de se battre, de faire n'importe quoi. Il va pas, s'interposer ou dire quelque chose. Il voit même pas ce qui se passe. Et donc, il calcule plus que ce soit Samah, ses enfants et son foyer. Et Samah, elle se retrouve, seule à devoir gérer tout ça. Donc Samah nous dit que quand elle a vu que son mari, il était comme ça, toujours la tête dans le portable, ailleurs, dans les vapes, elle s'est dit, et elle a commencé à choquer, que son mari était en train de la tromper. Parce qu'elle a dit, chaque femme, elle connaît son mari, elle connaît ses habitudes, et elle ressent quand il y a un problème comme ça. Donc elle a dit, elle a commencé à faire de plus en plus attention à son comportement, et surtout elle le surveille pour pouvoir espérer prendre son portable de ses mains s'il le laisse comme ça pour aller peut-être aux toilettes ou chercher quelque chose dans le frigo, qu'elle ait le temps de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui le laisse en fait juste concentré sur son téléphone portable. En fait, son mari, même quand il allait aux toilettes, il laissait pas son téléphone portable. Et elle a commencé aussi à remarquer quelque chose d'autre, c'est que son mari, elle le voit par la fenêtre souvent discuter avec une jeune voisine à eux qui vient tout juste de s'installer avec sa famille. Et cette voisine, elle est beaucoup plus jeune que eux, elle est très jolie, elle est très gentille, elle est très sociable. Et cette voisine en question, elle s'appelle Ibtissam. Donc Samah, quand Abdelhamid parlait à chaque fois avec Ibtissam par la fenêtre, en fait, elle dit, elle veut pas tout de suite penser au mauvais, avoir des mauvaises pensées envers Ibtissam, mais elle se dit que comme eux, ils habitent depuis plus longtemps qu'eux, dans la rue et dans les alentours, peut-être qu'ils parlent en tant qu'ancien voisin, qui lui conseille des endroits où aller, les familles à éviter, les familles absolument à avoir dans son carnet d'adresses, etc., etc. Elle dit à chaque fois, elle mettait toujours les bonnes intentions en avant et ne pensait pas au mauvais. Concernant Ibtissam, comme je vous ai dit, c'est une jeune femme qui est encore assez jeune plus que eux. Il y a au moins 10 ans d'écart entre les deux. Elle est jolie, elle est belle, elle prend soin d'elle, elle est super fashion, elle est célibataire, elle a un travail d'enfer, elle a une voiture d'enfer.
tout est bien. Et elle dit, Samah, quand elle la voyait par la fenêtre et tout ça, elle a dit, elle avait envie d'avoir sa vie tellement que tout paraissait beau. Et voilà, ça donnait envie par rapport à sa vie, elle qui était devenue maintenant un quotidien assez redondant et dont lequel elle commençait, elle aussi, en fait, à se lasser. Et en plus de ça, Samah a dit, concernant Ibtissam, il sait très bien que voilà, il est marié, il a 3 enfants et elle va jamais penser à voler le mari de quelqu'un comme ça. Elle a pas l'air d'être ce style de fille, ce genre de fille. Donc il y a aucune crainte à avoir, c'est juste des voisins qui discutent avec respect, c'est tout. Et en plus, comme je vous ai dit, ce qui rassurait Samah, c'est que entre Ibtissam et son mari, il y a 10 ans d'écart. Donc Samah, elle se dit, même si elle veut se marier, cette fille, elle va pas aller se marier avec quelqu'un qui est plus grand qu'elle de 10 ans. Mais un jour, cappuccino, cappuccinette, Samah, elle est en train de faire le ménage à la maison et elle entend son mari dans son bureau qui parle à quelqu'un au téléphone, mais surtout qui parle avec cette personne. Et cette personne, à un moment donné, il va dire, ah non, mais je te jure, Ibtissam, tu sais. Et donc là, elle s'est dit, wesh, Ibtissam, on connaît pas d'Ibtissam à part la voisine. Et là, elle a dit quand même, elle a commencé à avoir des petits doutes, mais elle voulait pas rentrer tout de suite dans la panique ou dans les problèmes et tout ça. Donc, elle a gardé cette information pour elle en tête et elle a commencé, à interroger les voisins. Vous savez, comme Desperate Housewives. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle voisine? Et normalement, là, tu as une Gabi ou bien une Linette, qui va te dire toutes les informations que tu veux savoir. Et là, ils vont lui dire, non mais t'inquiète pas, Ibtissam, elle est fiancée. Donc, Samah, quand elle apprend que Ibtissam, elle vient d'être fiancée, elle est super rassurée. Et elle dit qu'elle a commencé à s'en vouloir d'avoir eu des mauvaises pensées comme ça envers Ibtissam. Donc, elle a dit qu'elle a fait beaucoup de repentir, d'istighfar, puisque voilà, elle n'avait pas à penser de cette manière la mauvaise contre elle. Et donc, elle a dit à chaque fois qu'elle l'a croisée, entre elle et Ibtissam, c'était toujours bonjour, au revoir. Pas plus, pas moins. Elle lui souhaite pas du mal, l'autre aussi, elle lui souhaite pas du mal. C'est juste des voisines, ça reste cordial, dans le respect, et c'est tout. Et puis, au bout d'un moment, Samah remarque que Abdelhamid, il commence à s'occuper d'elle de manière très romantique. C'est-à-dire que presque tous les soirs, il rentre avec un bouquet de fleurs pour Samah. Il lui ramène des bijoux, il peut lui ramener un autre soir un parfum, des chocolats, des peluches, un amour renaissant, on va dire. Elle est en renaissance là, tu vois. Et donc là, pour Samah, ça lui fait trop plaisir. Et en plus, il fait pas que ça. Il met aussi bien ses enfants. C'est-à-dire que il les sort, il leur achète les vêtements qu'ils veulent, il les ramène au parc, ils sont toujours de sortie, ils vont au resto en famille. Et Samah, là, elle est vraiment sur un petit nuage. Elle est vraiment contente que son mari, il soit redevenu normal et que cette mauvaise période dans laquelle il était uniquement avec son téléphone portable, soit définitivement derrière eux. Donc un jour, son mari lui dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me préparer mes affaires puisque j'ai un séminaire avec le travail. Et voilà. Et dis-moi en même temps, qu'est-ce que tu voudrais que je te ramène de l'endroit où je vais. Donc Samah, elle lui dit, j'aimerais bien que tu me surprennes, ramène ce que tu veux. En tout cas, fais attention à toi et je vais bien te préparer tes affaires. Dis-moi c'est quoi les choses que tu as le plus besoin, etc., etc. Et une fois qu'elle lui plie sa valise, il la prend, il la met dans sa voiture et il part. Donc elle a dit quand même, ça lui faisait bizarre puisque maintenant son mari il était devenu trop proche d'elle et bien qu'il soit pas là. Elle avait un manque de sa présence et tout ça. Mais elle s'est dit, il va revenir Inch'Allah très vite. Mais ce qu'elle remarque aussi, Samah, c'est que Ibtissam, elle est plus là. Sa voiture, elle est pas là. Que ce soit le matin, le soir, sa voiture, elle est pas là. Donc elle se dit, alhamdoulilah, Ibtissam, elle a dû se marier en cachette et elle a dû partir, elle a quitté le secteur. Et là, la petite ombre de doute que j'avais dans le tableau de ma vie, elle est définitivement, alhamdoulilah, effacée. Et quand mon mari reviendra, ce sera vraiment génial. Mais le problème, c'est qu'un jour, Samah, elle va pour sortir de ses ailes et elle croise les parents de petit Sam. Mais ça faisait un moment qu'elle avait vu personne dans leur maison. Donc, elle se demande quand même,
elle est où Ibtissam parce qu'elle n'est pas encore avec ses parents et elle n'est pas là. Bon bref, elle se dit c'est pas grave, je vais pas calculer. Et au bout d'un mois, voilà, Abdelhamid de retour à la maison avec les bras chargés de cadeaux pour ses enfants, pour son épouse. Et donc ils sont super contents et Samah, elle est super contente du retour de son mari. Donc là, elle ouvre sa valise, ils discutent ensemble les deux. Oh là là, ils discutent ensemble les deux. Comment était ton voyage, etc., etc. En même temps, elle défait la valise de son mari pour mettre le linge au sale, etc. Et en faisant cette manœuvre-là, elle va trouver elle va trouver des vêtements de femme. Donc là, Samah, elle se dit wesh, c'est quoi ça? Donc là, Samah regarde son mari continue de parler, et quand il se retourne, il va voir Samah qui tient les vêtements de femme dans une main, et qui va lui dire, c'est les vêtements à qui ça? Donc là, son mari, il va lui dire, ça doit être à toi, peut-être quand t'as rangé le linge et tout ça, ça s'est glissé dedans, t'as pas fait attention. Il sort une excuse comme ça, toute pourrie, et surtout en bégayant. Donc là, Samah, elle le regarde en mode, ok, il y a quelque chose de bizarre et de grave qui est en train de se passer. Parce que ces vêtements-là ne sont pas à moi, et je connais mes sous-vêtements, je connais mes vêtements, et ça, c'est pas à moi. Donc pour Samah, l'explication d'Abdelhamid, elle tenait pas du tout debout, et donc ils vont tout simplement commencer à se battre, puisque Samah veut une réponse de la part d'Abdelhamid, et lui, il fait que d'esquiver. Et puis au bout d'un moment, quand la dispute va aller trop loin, Abdelhamid va prendre les clés de sa voiture, son ordinateur portable pour son travail, monter à l'intérieur de celle-ci et partir. Donc là, Samah, elle va rester à pleurer avec toutes ces questions dans sa tête sur à qui sont ses vêtements. Et donc, lui, au lieu de revenir le soir et de parler, d'essayer d'ouvrir ce mouchkil, ce problème, il va rester, dites-vous, des semaines et des semaines loin de Samah et loin de ses enfants. Et comme Samah a dit, c'était pas du tout à lui de réagir comment il a agi, c'est plutôt à elle d'être énervée, en colère et surtout d'avoir des réponses. Donc quand elle essaye de lui envoyer des messages et de parler avec lui, il esquive de toujours les questions qu'elle lui pose. Il y a même des fois où Samah, elle lui dit vas-y, c'est pas grave, frère, rien que rentre à la maison. Et il dit non, parce que si je rentre, ça va repartir et tout, c'est mieux que je reste là où je suis. Genre le mec, on dirait qu'il apprécie, selon Samah, être loin d'elle et de sa famille. Donc là, au lieu d'éteindre le feu, il est en train de rajouter, et ça rajoute aussi dans la tête de Samah plein d'interrogations et plein de questions. Samah, elle nous dit aussi qu'elle a essayé de trouver du réconfort auprès de ses sœurs, de sa famille, mais qui lui ont dit qu'elle était trop psychotique et qu'elle pensait uniquement à ça, et que jamais Abdelhamid y ferait quelque chose comme ça derrière elle, et que si elle continuait comme ça, elle allait tout simplement détruire son foyer et l'harmonie qu'elle avait mis toutes ces années à construire. Et c'est pas maintenant qu'ils ont 3 enfants, qu'il faut qu'ils agissent comme ça, surtout d'elle. Donc ils lui ont demandé d'arrêter d'être comme ça sur son dos, de penser toujours au mauvais, et d'essayer de réparer les choses avant que ce soit trop tard. Bon, un jour, elle en a tellement marre, Samah, les enfants, ils sont à l'école, elle appelle une amie à elle et lui dit, écoute, tu sais quoi, j'ai la flemme de faire quelque chose à manger, viens, les enfants, ils sont à l'école, toi et moi, on va dans un resto, on va se poser, je veux un peu parler avec toi, tu vas parler un peu avec moi, et on va oublier, tous les problèmes de la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Sa copine, elle lui dit, il n'y a pas de problème, je passe te prendre. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Samah nous dit que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie toute seule comme ça au café avec des copines, depuis qu'elle a vu son premier enfant. Donc c'est pour ça qu'elle était super contente. Donc ils arrivent dans ce café resto, et là, Samah, elle ouvre la porte du café, elle rentre à l'intérieur et elle bloque. Et sa copine, elle lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêtée de marcher? Et elle lui dit, regarde pourquoi. Et elle lui montre une table au loin où était installée, Abdelhamid avec une femme. Mais cette femme, c'était pas une inconnue pour Samah, puisque celle-ci était tout simplement Ibtissam. Donc là, Samah, elle en revient pas, elle est choquée, elle est bloquée, elle n'arrive plus à avancer. Et Abdelhamid et Ibtissam, à ce moment-là, ils n'ont pas du tout remarqué que celle-ci, elle était en train de les observer. Et ils continuent à être super romantiques l'un de l'autre. Et puis même, Samah a dit, si elle voulait avoir
le bon soupçon d'eau, c'est juste des voisins, ils mangent ensemble. Elle dit que non, puisque il lui donnait une bouchée dans sa bouche, elle lui donnait une bouchée dans sa bouche, ils se tenaient la main en mangeant, ils se disaient des mots doux, et tout était maintenant bayin et clair, tout était très très clair, que c'était un couple. Donc là, Samah, quand elle arrive à se décoincer de ce choc, elle va se mettre à avancer vers leur table. Donc, quand elle est arrivée à leur table, Samah, elle s'est installée et elle a commencé, à attaquer son mari, à lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est quoi ces trucs que vous êtes en train de faire? Comment ça tu lui donnes à manger? Dis-moi maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose avec elle? C'est ta maîtresse? C'est ta femme? C'est quoi? Explique, explique, explique. » Elle voit Ibtissam qui se lève et qui se penche vers son mari et qui lui dit « Non mais attends, t'es pas sérieux? Mais pourtant tu m'avais bien dit que tu lui avais dit qu'elle était d'accord. » Et là Samah qui la coupe et qui lui dit « Mais d'accord, de quoi tu parles ?» Et Ibtissam qui lui répond « Mais moi il m'a dit en fait que t'étais d'accord pour qu'on se marie ensemble et qu'en gros je devienne sa deuxième femme. » Donc là Samah a dit c'est comme si tu lui avais mis 2 énormes claques en aller en retour. Elle a dit tout son monde idyllique qu'elle avait bâti depuis son enfance envers Abdelhamid, tout s'effondrait à cet instant. Et donc là, elle nous dit, Samah, que son mari, il était gêné. Et tous les gens dans le restaurant ont commencé à regarder cette scène qui se passait devant leurs yeux. C'était devenu le cinéma gratuit et il manquait plus que les pop-corn. Donc là, Samah, elle dit qu'elle crie de plus en plus fort et qu'elle dit à son mari de répondre et de lui dire ce qui se passe. Mais le mari, il est choqué et il veut pas parler. Et donc, Ibtissam, elle dit, moi, je savais pas que tu savais pas. Pour moi, il m'avait dit que tu étais au courant, etc., etc. Je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, voilà, moi, je suis sa femme, tout comme toi. Et Samah, elle dit que là, le plus important, c'est que elle et Ibtissam, ils comprennent que Abdelhamid, il s'était joué des deux et qu'il avait caché la vérité aux deux. Et là, Ibtissam, elle rajoute, et en plus, tu vois, à chaque fois qu'on se croisait, quand même, on se disait bonjour. Et tu me faisais un sourire, je te faisais un sourire. Et donc, pour moi, ça y est, t'étais au courant. T'avais passé le choc et t'avais accepté la situation. Et pour moi, depuis tout le temps où on se croisait, tu savais que j'étais la deuxième femme de ton mari. Mais bon, par respect, je n'allais pas venir taper la causette avec toi et te dire ouais, coucou ma co-épouse et tout ça. Je te laissais dans ton coin et moi je restais dans le mien. Et Ibtissam, elle va quand même rajouter à Samah une très importante information, c'est qu'elle dit qu'elle demandait à Abdelhamid l'autorisation de parler avec elle, d'aller se poser avec elle, qu'elles soient des co-épouses genre qui s'entendent et que voilà. Mais elle a dit, il lui a toujours interdit en disant que Samah, elle l'avait accepté à la seule condition que elle reste éloignée de moi. Donc là, Samah, elle en croyait pas ses oreilles et elle regardait son mari avec une haine et une rage indescriptible. Donc, elle va quand même, elle dit Samah, à cet instant, se retourner contre Ibtissam, de lui dire de se taire, que c'était une voleuse de mari, que Dieu il allait la punir, qu'elle avait détruit un foyer, qu'elle était belle, qu'elle avait tout, le succès, le travail, la richesse. Et donc, pourquoi elle s'était intéressée à un homme qui était marié de surcroît, plus âgé qu'elle? Pourquoi elle n'avait pas trouvé quelqu'un de son âge? Elle était super en colère. Samah, elle a dit quand elle a fini leur dispute dans le restaurant, elle est sortie avec sa copine, elle a dit je veux plus rien, je veux juste rentrer chez moi. Son mari, Samah a dit, il l'a suivie par derrière pour essayer de parler avec elle, de rattraper la situation, mais elle l'a poussée, elle est montée dans la voiture et ils ont démarré. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à dire à sa copine, il faut que je trouve un bon avocat, je vais demander le divorce, etc., etc. Sauf que là, elle va découvrir une autre facette de sa copine qu'elle côtoyait depuis des années, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À savoir que cette amie va lui mettre une très mauvaise idée en tête. Sa copine, elle lui dit arrête de pleurer, arrête avec ta khounouna, c'est-à-dire de mettre de la morphe partout, ça va pas. Arranger la situation et commence à penser, à réfléchir comme les femmes et comme une femme forte. Moi, je croyais pas que mon amie c'était une pleurnicharde et qu'elle allait surtout se laisser battre par une petite plus jeune d'elle de 10 ans. C'est toi qui es censé être l'aîné et c'est toi qui es censé avoir plus d'expérience. Donc elle lui dit mais tu veux quoi? T'attends quoi de moi? Tu veux que je fasse quoi? C'est bon, il est marié avec elle, maintenant c'est trop tard. Je peux plus rien
rien faire. Elle lui dit, ok, donc toi tu veux déposer les armes et c'est elle qui a gagné la guerre. Non, je vais te dire, elle a gagné la bataille, mais la guerre c'est toi qui va la gagner. Et si tu m'écoutes, eh bien tu verras que tu vas la gagner et haut la main. Elle lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui dit, écoute, tu dois absolument protéger ton foyer, récupérer ton mari pour tes enfants et pour toi-même. Et la seule manière de faire, eh bien c'est que tu vas entrer dans le monde de la sorcellerie. Donc là, Samah, elle est choquée et elle dit à son amie, non, je peux pas faire ça. Son amie, elle lui dit, c'est la seule solution que tu as si tu veux éviter le divorce et que tes enfants y grandissent sans père. Donc, comme elle savait que Samah, elle était prête à tout et surtout pour ses enfants, elle va lui dire, écoute, je vais commencer à y penser, à réfléchir. Sa copine lui dit, en tout cas, le jour où tu veux faire quelque chose, tu sais que tu peux m'appeler. Donc là, elle dit, à partir de ce moment-là, eh bien, Ibtissam, elle a essayé par toutes les solutions possibles de se rapprocher d'elle, de se rapprocher de Samah. Mais Samah, elle lui donnait nullement, eh bien, l'occasion de devenir, eh bien, ami-ami. Samah, elle avait une grande maison avec Abdelhamid. Abdelhamid, eh bien, il va prendre un étage et y installer, dites-vous, eh bien, Ibtissam. Donc là, pour Samah, c'est encore plus difficile d'accepter la situation. Mais elle dit qu'elle est obligée de patienter pour ses enfants et que ses enfants ne grandissent pas et ne se retrouvent pas sans père. Donc là, elle et Ibtissam, il y a quelques petites frictions, mais c'est toujours, eh bien, Samah qui fait les problèmes. Et Samah, elle dit sa propre bouche concernant Ibtissam, elle a toujours été gentille et douce envers ses enfants, et même que ses enfants, eh bien, aimaient beaucoup Ibtissam, qu'elle était gentille, et c'était pas genre du faux amour, c'était vraiment parce qu'elle avait bon cœur. Samah, elle dit même, son mari, il ramène le cadeau pour elle et Ibtissam, elle n'est pas contente, elle peut pas enlever cette jalousie. Il dit, les cadeaux qu'il ramène, genre, Samah, il est mieux que celui que Ibtissam, elle a. Mais genre, Ibtissam, elle prend, elle est contente, ça lui fait plaisir, mais elle, ça l'énerve en fait, cette situation à Samah, et elle n'arrive plus à cacher ses émotions. Et puis, ce qui va exploser tout ça de plus en plus et de manière pire, c'est que Ibtissam, elle va tomber enceinte. Alors, quand Samah, elle apprend ça, là, elle n'arrive plus à supporter. Mais là, Samah, cette nouvelle, au-delà d'être dure pour elle, elle n'arrive pas à l'accepter, mais aussi ça va ruiner ses plans. Parce que, n'oubliez pas que là, elle patiente, elle n'a pas encore pris sa décision, c'est à faire de la sorcellerie ou pas contre Ibtissam et son mari. Donc là, Samah, dans sa tête, elle se dit, si elle n'agit pas tout de suite, c'est foutu, puisque si l'enfant, il vient au monde, eh bien, quoi qu'il, même si plus tard il y a un divorce, Ibtissam sera toujours dans leur vie avec cet enfant. Donc là, elle bout de l'intérieur, mais Ibtissam et son mari et même les enfants, ils sont contents eh bien, d'apprendre sa grossesse. Pour les enfants qui vont avoir soit une petite sœur, soit un petit frère, et pour Abdelhamid, eh bien, qui va devenir pour la 4e fois papa. Donc là, Samah, à cet instant-là, dans sa tête, c'est il faut que je trouve une solution pour que Ibtissam ne devienne pas maman et surtout qu'elle perde cet enfant. Donc elle a pris son ordinateur et a commencé à chercher dans les forums eh bien, des témoignages de personnes qui auraient vécu la même chose qu'elle. Et elle va tomber sur un témoignage eh bien, d'une femme qui raconte les mêmes problèmes dans lesquels elle est Samah et que tous ces problèmes ont été réglés grâce à un frère. Et donc elle dit, Samah, quand elle a vu ça, pour elle, eh bien, c'était la révélation. Il fallait absolument qu'elle entre en contact avec et qu'il l'aide eh bien, à se débarrasser de manière définitive de Ibtissam et que sa fille redevienne comme elle a toujours été. Mais dans ce témoignage que cette femme avait laissé et qui était en tout point similaire avec ce qu'était en train de vivre Samah, cette femme a dit que ce monsieur eh bien, était un frère et qu'il travaillait uniquement avec le Coran, qu'il ne faisait pas de tchawit, c'est-à-dire de sorcellerie, que c'était quelque chose de bien et qu'il aidait comme ça, fils Abillah, genre juste pour Dieu. Donc n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec lui et surtout à travailler avec lui.
Donc là, Samah, elle a trouvé le numéro de téléphone de ce cher. Elle a commencé à lui envoyer des messages et il lui dit, écoute, ton problème, pour moi, c'est facile, c'est classique. Je travaille sur ces cas-là tous les jours. Donc, tu viens me voir tel jour, à telle heure, etc., etc. Donc, une fois que le rendez-vous était pris, elle a pris au moment où ses enfants sont à l'école et son mari est au travail et que Ibtissam est aussi à son travail. Elle prend sa voiture et démarre et arrive devant la maison de ce soi-disant frère. Et puis quand elle rentre à l'intérieur, elle déchante complètement puisqu'elle se rend compte qu'elle est dans la maison d'un sorcier. Ça pue l'encens. Il y a des choses bizarres partout dans cette maison, surtout dans l'endroit où ce frère sorcier travaille. Donc là, elle est pas du tout rassurée. Mais malgré tout ça, elle ne va pas faire demi-tour puisqu'elle a la haine contre Ibtissam et contre son mari. Et il faut dire aussi qu'il y avait énormément d'ossements d'animaux morts, ça sentait le sang, ça sentait mauvais, des écritures sur les murs, la chambre, la pièce où il travaille, elle est super sombre, il n'y a pas de fenêtre, ça fait peur, il y a juste une bougie qui est éclairée et lui il est assis, il attend, et bien que tu lui dises qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu attends de lui. Donc à partir de là, malgré qu'elle n'était pas rassurée, elle va pas faire demi-tour. Son cœur maintenant était envahi de haine, de rage et surtout de jalousie. Donc quand elle va commencer à discuter avec celui qu'elle pensait être un frère, oui mais j'ai vu que vous travaillez avec le Coran, etc., etc. Cet homme-là, ce sorcier, s'était mis à rigoler et lui avait dit qu'il fallait pas croire tout ce que vous lisiez sur internet, mais que c'était bel et bien ça, sa réalité. Donc si elle veut travailler avec lui, il est prêt à travailler. Si elle veut pas, il l'oblige pas, elle peut repartir d'où elle vient. Et voilà, c'est fini. Bella a dit qu'elle est restée assise et que elle voulait se venger. Donc là, Samah, elle va dire au sorcier, moi ce que j'attends de toi, c'est que entre mon mari Abdelhamid et Ibtissam, il y a divorce. Ensuite, je veux que tu mettes une maladie très grave, à Ibtissam. Et pour finir, je veux surtout que cet enfant, ce lien qui pourrait les garder unis toute la vie, meure, tombe et qu'elle le perde. Donc voilà, c'est ce que j'attends de toi. Est-ce que tu es prêt et tu peux me faire ce travail? Donc là, le sorcier, il a rigolé et il avait déjà tout un cajot prêt de cette substance bizarre. Quand il lui avait dit qu'il travaillait tous les jours, la plupart du temps que pour ce cas-là, il mentait pas et il avait déjà du stock, dites-vous, d'avance. Donc il prend une fiole, il lui explique, il lui dit ça, il faut que tu lui fasses boire et puis ton problème, il sera réglé. Donc pour cette fiole, tu dois me donner tant. Elle prend la fiole, elle lui donne l'argent, elle part. Dans la voiture, elle appelle Ibtissam et lui dit, écoute, quand tu rentres ce soir du travail, on va se poser, toi et moi, on va discuter comme des adultes et on va faire un petit goûter. Donc Ibtissam, elle était super contente, super ravie et elle s'est dit, alhamdoulilah, les tensions elles vont s'apaiser et peut-être que qu'elle a un peu mal au cœur pour moi vu de ma situation que je suis enceinte et comme ça, elle va me faciliter la grossesse. Donc à partir de là, quand Ibtissam, elle vient chez Samah, là, Samah, elle se lève, elle prépare 2 cafés, elle met la fiole que le sorcier lui a donnée à l'intérieur du café et elle donne la tasse de café à Ibtissam qui directement va commencer à boire et ils discutent et Samah avait bien attention à ce qu'elle ne laisse même pas une petite gouttelette. Donc une fois que Ibtissam a fini de boire son café, au bout de quelques temps, elle commence à avoir des petites douleurs qui commencent à venir dans son ventre et une légère fatigue. Donc elle s'excuse auprès de Samah et lui dit qu'elle va monter dans son appartement et se reposer. Donc là, Samah, elle va accompagner Ibtissam à son appartement et redescendre chez elle. Et là, elle attend juste quoi? Juste que son mari l'appelle en catastrophe et lui dise qu'il doit se rentrer à l'hôpital très vite car Samah, elle est au plus mal. Donc, durant 3 jours, Samah, elle a aucune nouvelle d'Ibtissam et de son mari. Vu que Ibtissam, comme elle se sentait mal, elle a préféré partir auprès de sa famille et son mari, il est parti la rejoindre là-bas. Donc, quand Samah voit qu'il n'y a aucun appel de leur part, elle est dans un premier temps contente puisqu'elle se dit ils doivent être occupés vu que le bébé il a dû tomber et c'est fini et ils sont en train de la consoler, etc., etc. Donc elle appelle son mari, elle attend en fait qu'il lui dise ouais mais tu sais Ibtissam elle a perdu son enfant
Mais au contraire, il lui dit juste qu'elle se sent pas bien, qu'elle est fatiguée et qu'ils font des prières. Et toi aussi, fais des prières pour que rien n'arrive à l'enfant. Donc Samah, elle comprend bien que le bébé est toujours dans le ventre de Ibtissam et ça la met vraiment en colère. Donc elle décide de prendre sa voiture et d'aller de nouveau auprès du sorcier et lui dire que t'es un charlatan, tu m'avais promis qu'à telle date, qu'à tel jour, son bébé serait plus dans son ventre, qu'elle serait au plus mal. Mais elle est toujours enceinte, elle a les douleurs, il y a tout ça, mais sinon elle est toujours enceinte. Donc ça marche pas ce que tu m'as donné en fait, c'est du n'importe quoi ce travail. Donc là, le sorcier lui dit, écoute, je vois que en fait, elle est comme protégée, ou je sais pas, qui est en train de l'entourer, parce qu'il y a des choses qui la protègent, et il y a quelqu'un qui lui lit toujours du Coran et tout ça. Et quand il a parlé comme ça, Samah, elle sait que la mère d'Ibtissam, elle est très religieuse, et sans doute que c'est elle, par le biais du Coran, qui est en train, de protéger sa fille. Le sorcier dit, sa mère, elle est super forte et ils sont protégés, et tant qu'en fait qu'elle est auprès de sa mère et qu'elle bénéficiera de cette protection, elle ira jusqu'au bout de sa grossesse et elle décide par exemple de rester tout le temps de sa grossesse, c'est sa mère. Donc, si tu veux que la sorcellerie que je t'ai donnée et qui marche à 100%, ça je peux te l'assurer, marche, il faut que soit tu la ramènes à la maison, soit tu le laves, bref, tu te débrouilles comme tu veux. Donc là, Samah, elle démarre sa voiture, elle va chez Ibtissam et sa famille et elle rassure la mère d'Ibtissam en lui disant non mais laisse-la revenir à la maison, moi de toute façon je travaille pas, quand les enfants ils sont à l'école je m'ennuie et au moins ça me fera une compagnie et je vais m'occuper d'elle comme si c'était toi, n'aie crainte. Donc là quand Ibtissam elle voit que Samah elle a fait cet effort là et qu'elle veut vraiment de sa présence avec eux à la maison, elle va dire à sa mère, bon, maman, t'inquiète pas, vas-y, je vais retourner avec elle. Ou Inch'Allah, maïkoun ila al-khair. Donc là, une fois que Samah elle a Ibtissam entre les mains et qu'elle est seulement en tête-à-tête avec elle et qu'elle lui montre le bon visage pour que Ibtissam elle ait cette confiance et surtout aucun doute vis-à-vis d'elle, à chaque fois, elle lui propose un thé, un café, elle lui rajoutait dans la dose de la fiole que le sorcier lui avait donnée. Et au fil des jours, Ibtissam commence de plus en plus à se sentir mal. Et puis là, il va avoir une nouveauté, c'est qu'elle va se mettre à istighfar, c'est-à-dire elle va se mettre à vomir, mais vomir très très gravement. Et au-delà de tous ces vomissements, elle remarque, Samah, que elle est pas bien du tout, Ibtissam, qu'elle parle toute seule, qu'elle a peur, qu'elle dort pas à l'aise, que quand elle se réveille de ses évanouissements, qu'on lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu t'es évanouie, elle se rappelle même pas s'être évanouie. Et là, Samah, elle se dit c'est bon, la sorcellerie, elle a tenu, ça commence à marcher, et plus que quelques temps avant que ce bébé ne meure. Mais malgré, tout ce qu'elle faisait, Samah, alhamdoulilah, le bébé, il était toujours Lazel dans le ventre, de Ibtissam. Donc, elle a commencé à désespérer Samah et à être de plus en plus énervée. Bon, un jour, Ibtissam, elle va dire à Samah, tu sais quoi, j'ai envie d'entreprendre des travaux puisque là, je suis malade et à la maison. Et il y avait un coin que j'avais envie de repeindre. Donc, est-ce que tu connais un peintre qui pourrait venir à la maison et travailler, mais surtout qui vient de ta part, quoi. Là, écoutez bien l'idée mystique que Samah a eu à cet instant. Elle lui dit, bien sûr, je connais un peintre. Elle lui donne le numéro d'un jeune homme et elle lui dit, parle avec lui, etc. Et il te fera un bon prix parce qu'il me connaît très bien. Et là, Samah redescend ses ailes et elle contacte le mec et elle lui dit, écoute, genre en gros, je te donnerai beaucoup d'argent si tu fais ce que je te dis. Il lui dit, tu veux quoi? Elle lui dit, écoute, tu vas te faire passer pour un peintre alors que ce petit est un petit escroc et tu vas parler avec ma co-épouse qui s'appelle Ibtissam, elle va te contacter et tout ça. Et toi, tu lui envoies des messages et aussi, surtout, fais des appels et aussi fais des appels durant le soir, etc., etc. Et là, vous avez compris le plan de Samah. Le plan de Samah, c'est que pour plus tard, il faut qu'elle fasse avaler à Abdelhamid que Ibtissam et ce soi-disant peintre ont une relation d'amour. Genre, ils sont des amants. Donc le gars accepte le deal de Samah et de plus en plus, il va commencer à appeler Ibtissam pour lui demander qu'est-ce qu'elle voulait refaire précisément, etc., etc. Et comme Ibtissam c'était quelqu'un qui était super ordonné et qui aimait qu'on la comprenne, elle s'éternisait parfois au téléphone. Donc,
les appeler. Et Ibtissam, puisqu'elle avait absolument rien à se reprocher et absolument rien à cacher, elle n'a jamais supprimé son journal d'appel. Jusque-là, on est d'accord. Un soir, Samah, elle monte et elle dit à Ibtissam, demain soir, prépare-toi, j'ai dû louer, eh bien, un resto ou quelque chose, on va faire une sortie, bref, mais surtout, ce que je veux, c'est que tu sois habillée parfaitement classe, fais-toi belle comme tu sais le faire, etc., etc. Et Inch'Allah, on va faire, toi et moi, une sortie, et je te promets que cette sortie, tu l'oublieras jamais, elle sera mémorable. Donc là, Ibtissam, elle va commencer dès le lendemain à bien se préparer. Elle s'est superbement apprêtée. Elle était trop belle et tout ça. Et elle attendait, eh bien, que Samah l'appelle pour qu'ils sortent, elles, ensemble, eh bien, au restaurant, comme elle l'avait prévu. Sauf que là, donc Samah, elle va appeler Ibtissam. Elle va lui dire, écoute, j'espère que tu es prête et tout. Je vais pas tarder, je suis sur la route. Je vais bientôt arriver. Genre, sois prête quand je t'appelle à sortir. Je suis déjà dans la voiture. Donc là, Ibtissam, elle dit, ouais, t'inquiète, je suis prête et tout, je t'attends. Donc là, Samah raccroche avec Ibtissam et elle appelle son mari. Elle lui dit, ouais, j'ai oublié un truc chez Ibtissam et tout ça. On lui a déposé, c'est très très important. Il lui dit, ok. Donc son mari, quand il rentre du travail, il monte à l'étage, eh bien, à l'appartement, pardon. Il monte à l'appartement de Ibtissam. Mais là, il est surpris et choqué puisqu'il voit quelqu'un qui est superbement bien habillé, un jeune homme en costume qui est sur son 31, en train de frapper à la porte, eh bien, d'Ibtissam. Mais qui est ce mec? En tout cas, c'est pas lui. Donc là, quand il voit cette scène, il est choqué puisque Ibtissam, elle a l'air de l'intérieur de vouloir refermer à tout prix la porte, mais le mec, il a l'air de vouloir à tout prix rentrer, eh bien, chez Ibtissam. Donc, il y a une bagarre comme ça qui se passe. Donc là, eh bien, Abdelhamid, il est complètement en colère et il commence à courir de manière violente vers ce mec et il l'attrape par là. Il lui dit, tu veux quoi? T'es qui toi? Et là, le mec, il le regarde en mode, moi, je suis qui? Mais c'est plutôt toi, t'es qui? Donc Abdelhamid, il lui dit, c'est sérieux toi? Il lui dit, bah ouais, moi, j'ai jamais vu en fait quelqu'un qui veut se mêler d'une dispute de couple parce que en fait, elle là, c'est ma copine. Donc là, Abdelhamid, il le lâche, il est choqué. Et il regarde Ibtissam, et Ibtissam, elle est encore plus choquée de ce que ce mec vient de sortir de sa bouche. Donc là, Abdelhamid lui dit, espèce de sale menteur, sale mytho, tu parles de quoi, ma femme? Il n'y a pas une femme pareille qu'elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de sale clochard? Ma femme, tu crois que c'est n'importe qui, tout ça, ravale tes paroles, respecte et tout ça, pourquoi tu parles comme ça? Bref, il y a une dispute et tout qui éclate entre les deux. Et là, il lui dit, écoute, on devait sortir, je crois qu'au quotidien, je me mets comme ça sur mon 31, regarde, même ta femme, elle est sur son 31. Nous deux, on s'était mis d'accord, en fait, pour faire une soirée romantique, un dîner galant et tout ça. Et il y a eu une dispute entre moi et elle, et après, elle voulait plus sortir, et c'est pour ça que je voulais rentrer pour essayer de discuter avec elle et réparer, en fait, le problème. Donc là, Abdelhamid, c'est vrai que quand il voit Ibtissam, elle n'a jamais été en mode comme ça depuis leur voyage de noces. Elle était trop belle. À ce moment-là, Ibtissam, elle pleure, elle regarde le mec, elle lui dit espèce de sale menteur et tout ça. Mais sauf que là, dans la tête d'Abdelhamid, il y a le choc qui s'installe, il y a le doute, surtout quand je vous dis, il a vu comment elle était habillée et tout ça. Donc là, Ibtissam, elle sait pas comment désamorcer la situation. Le mec, il crie de plus en plus et il parle de plus en plus mal à Abdelhamid. Et Abdelhamid, il regarde les deux, il est perdu. Donc là, le mec, il lui dit, écoute, si t'as des doutes, je vais t'enlever le doute tout de suite. Prends le portable de ta femme, mon numéro, il est enregistré dedans. Là, Ibtissam me pleure et dit, mais jamais, on dirait, je te connais et tout ça. C'est la première fois de ma vie, je te vois, de quoi tu me racontes? Donc là, Abdelhamid, il dit, vas-y, on va lui faire taire sa bouche tout de suite. Ibtissam ramène ton téléphone. Donc Ibtissam, elle part, la pauvre, elle ramène son téléphone portable, elle le donne à son mari en totale confiance. Et là, Abdelhamid, il dit au mec, vas-y, donne ton numéro. Et là, Abdelhamid, il met les numéros, et au bout d'un moment, ça s'affiche quoi? Le peintre. Ibtissam, elle est choquée, Abdelhamid, il est choqué, et le mec, il sourit, et il dit à Abdelhamid, tu crois que je suis un menteur ou quoi? Est-ce que moi, je suis fou pour m'intéresser à une femme mariée? Donc, là, Abdelhamid, il rentre aussi dans le journal d'appel. Et je vous ai dit, elle n'efface rien parce qu'elle n'a rien à cacher. Et là, il voit qu'il y a eu énormément d'appels qui ont duré plusieurs minutes.
voilà, entre elle et ce mec. Mais plusieurs appels. Et c'était souvent aussi elle-même qui appelait ce gars. Donc là, pour lui, à l'instant T, là, Abdelhamid, le fait qu'elle ait mis plainte, c'est pour cacher, eh bien, cette relation. Donc là, quand il a vu ça, Samah Hadji, il a pris le téléphone et il l'a jeté sur le visage, eh bien, à Ibtissam, qui est la pauvre. Elle a eu mal, mais au-delà d'avoir eu mal, elle a encore plus mal que son mari y croit, eh bien, qu'elle le trompe et toute cette histoire et toute cette affaire-là. Donc, directement, Abdelhamid, il quitte, il appelle Samah, il lui dit, t'es où? Elle lui dit, je suis à telle place, pour qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, bouge pas. Il arrive, il garde sa voiture, il monte dans la voiture à Samah et il lui fait un gros câlin, il lui passe la tête et il dit, pardonne-moi, j'ai fait une bêtise d'avoir cru, eh bien, que je trouverais une femme mieux que toi. Je suis dégoûtée, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et elle dit, Samah, elle a fusé la meuf et tout, mais non, pas petit Sam, c'est pas vrai, etc., etc. Mais là, elle dit son mari, il faisait que de pleurer et lui demander pardon. Et à l'intérieur, elle dit, elle jubilait, elle était heureuse et elle savait que là, elle avait récupéré son mari une bonne fois pour toutes. Donc là, Ibtissam, elle est restée à pleurer et à dire au mec, à ce peintre, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu as détruit mon foyer? Mais pourquoi tu veux que je divorce? Mais qui t'a envoyé chez moi pour me faire du mal comme ça? C'est la première fois de ma vie que je te vois, on s'est jamais vu. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc là, le mec, il a regardé, il a rigolé, il lui a dit, écoute, c'est le destin, et il a quitté, il est parti. Et puis ça m'a dit, elle est rentrée chez elle à ce moment-là, et puis elle n'était pas bien, elle pleure, et elle commence aussi à réfléchir qui déjà lui avait donné ce numéro, parce que ça faisait un petit moment déjà. Ce plan, il s'est pas fait sur 2-3 jours, mais sur plusieurs longues semaines, tu vois. Et donc là, quand elle s'est rappelée que celle qui lui avait donné ce numéro de téléphone, c'était Samah, elle a dit, elle est tombée de 1000 étages. Donc cette nuit-là, Ibtissam, elle a pris sa voiture, elle est partie chez sa famille. Mais toute cette nuit-là, elle n'a pas dormi, et elle a dit, il faut que le lendemain matin, je me lève et que j'aille prouver à mon mari que je ne l'ai pas trompé et que j'aille lui dire que celle qui est derrière tout ça, c'est Samah. Donc dès que le jour se lève, elle monte dans sa voiture, la pauvre, et elle arrive devant la porte de la maison de Samah, elle toque. Samah, elle ouvre la porte, elle la pousse. Le mari était en train de boire son café. Quand il a voulu, il dit, non, tu sors d'ici, je veux pas d'une femme comme toi dans ma vie. Elle essaye de parler, de lui expliquer la situation en lui disant, moi j'ai rien fait, je t'ai jamais trompé, que c'est elle qui est derrière tout ça. Donc là, Samah rentre dans la dispute, elle dit, comment ça tu veux tes trucs sales me les mettre sur le dos? Moi j'ai aucun lien, aucun rapport avec cette histoire. Mon mari me connaît très bien, il me connaît depuis que je suis enfant, il connaît toute ma famille, on n'a pas été élevés dans ça. De quoi est-ce que tu veux m'accuser? T'as aucun respect, t'es tout mon propre toi. C'est toi qui t'es émissé dans ma vie, celle de mon mari, celle de mes enfants, à détruire mon foyer. Et maintenant tu viens, et parce que mon mari il t'a trouvé, et bien avec ton amant tu veux pas assumer. Et là Samah, elle éclate en sanglots, elle se met à pleurer. Mais tout ça c'est du cinéma quoi. Donc elle pleure et elle dit, moi je veux pas de mal, je te veux pas de mal et tout ça. Et là le mari va parler. Donc là quand elle pleure, son mari il va prendre, eh bien, Samah dans ses bras. Et au moment où il la prend dans les bras, c'est parce que, eh bien, Ibtissam, malgré qu'elle est fatiguée, qu'elle est énervée, qu'elle est accusée à tort, elle allait sauter sur Samah et elle a tapé parce qu'avec ses larmes de crocodile, en fait, elle l'énervait. Mais son mari, il a pris Samah dans les bras et il a retenu comme ça avec son autre main, eh bien, Ibtissam. Et il lui dit, n'accuse pas les autres à tort, et j'ai vu de mes propres yeux, elle avait rien à voir avec tout ça. Ok? Donc là, Ibtissam m'a dit, mais attends, toi t'es sérieux? C'est elle qui m'a donné le numéro. Et elle commence à jurer, à jurer, à jurer. Mais son mari, il lui dit, c'est mort. Ma femme, je la connais. Toi, j'ai juste été dans la précipitation. Mais j'aurais pu juste, en fait, avoir d'informations sur toi. Et là, Ibtissam, elle pleure et elle dit à son mari, mais attends, donc là, en fait, si je comprends, tu comptes me divorcer, tu comptes me laisser enceinte avec cet enfant, tu comptes te débarrasser de nous. Et puis là, Samah, elle dit qu'elle va sortir le mot, la phrase qui toute sa vie et jusqu'à sa mort, elle va regretter. Car suite à la phrase qu'elle va dire, les répercussions dans son futur allaient être très, très, très sévères. Là, Samah va dire, bébé, enceinte, vu ton comportement et vu ce que Abdelhamid hier a vu de toi et que ton chéri vient jusqu'à la maison et a énormément d'informations sur toi,
On doute maintenant de la paternité de Abdelhamid et ça se trouve que l'enfant qui est dans ton ventre n'est pas le sien, mais peut-être celui du peintre ou bien du maçonnier ou bien du plombier ou que sais-je. En tous les cas, je ne pense pas que ce soit l'enfant de Abdelhamid. Donc Ibtissam, quand elle entend ces mots de la part de Samah, elle est super choquée. Et là, elle regarde le visage de son mari, qui est encore son mari, et là aussi, il la regarde avec du doute. Là, Abdelhamid, il va regarder, Ibtissam, et lui dire, écoute, c'est vrai, moi, cet enfant, il va falloir qu'on fasse des tests et tout ça, parce que, vu ton comportement, et vu comment t'as l'air d'être une meuf facile, peut-être que ce bébé n'est pas le mien. Donc là, Ibtissam, quand elle a entendu ces paroles sortir de la bouche de son mari, elle n'a pas pu se retenir. Elle a pleuré et elle a commencé à se disputer de manière très forte et très violente, très agressive verbalement avec son mari. Son mari, il rétorquait de la même manière. Et au bout d'un moment, en fait, les deux vont se mettre à se taper les uns sur les autres. Mais là, quand il y a cette bagarre et cette altercation physique entre Ibtissam et son mari, Ibtissam, elle est à côté de l'escalier. Et comme elle avait juste mis sa abaya, elle va marcher dessus en arrière et elle va glisser. Donc quand elle va tomber, que ce soit Samah et son mari, ils vont paniquer. Ils vont descendre en deux les escaliers et regarder comment elle va Ibtissam. Bon, ils voient qu'elle est vivante et surtout qu'elle est consciente, mais elle remarque vite, en bas du pyjama de Ibtissam, Samah, que du sang commence à descendre. Donc ils la prennent vite à l'hôpital. Elle rentre en urgence, les médecins ils sont affolés autour d'elle et là ils sortent, ils disent qu'est-ce qui s'est passé, il s'est arrivé quoi, parce que comme il y avait aussi des griffures au visage, les cheveux dans tous les sens, ils ont dit ouais, elle est juste tombée dans les escaliers, mais là il faut nous dire il se passe quoi. Donc là les médecins ils vont annoncer Capuchinette à Samah et Abdelhamid que Ibtissam elle a perdu son bébé. Donc là, Samah elle dit qu'elle était super heureuse. Et Abdelhamid, ça lui faisait ni chaud ni froid. Donc il va à la réception de l'hôpital, il paye tous les frais d'hôpitaux et il dit aux médecins, aux infirmiers, c'est moi, vous mettez tout sur mon nom et je viendrai vous payer. Et il n'est plus jamais parti visiter Ibtissam. Mais de temps à autre, Samah prenait le téléphone et elle appelait à l'hôpital et elle demandait des nouvelles, des nouvelles de Ibtissam, et on lui disait que sa situation elle se dégrade, qu'elle est super malade, qu'elle n'est pas du tout bien et que sa situation de santé physique et mentale n'est absolument pas bonne. Et elle dit à cet instant, Samah, elle avait nullement pitié, ça lui faisait plaisir d'avoir ces nouvelles de la part de l'hôpital concernant Ibtissam. Mais à cette période, entre Abdelhamid et Ibtissam, ils n'étaient pas légalement avec les papiers divorcés. Mais quand la situation de santé de Ibtissam se dégradait, en fait, tout ce qui allait être des décisions difficiles à prendre concernant sa santé, c'était son mari qui devait donner son aval ou pas. Et donc, l'hôpital, ils vont l'appeler, ils vont lui dire de venir, ils vont lui dire que Ibtissam, elle est vraiment très très mal en point et que là, il faut que, comme elle n'est pas consciente, prendre une décision et signer sur une opération qui est d'ordre vital. Et cette opération, c'était qu'il devait opérer Ibtissam et lui enlever son utérus. Elle devait subir dans les plus brefs délais une ablation de l'utérus. Donc, Abdelhamid, il va signer et après cette opération, l'état de santé de Ibtissam va encore plus se dégrader puisque ses espoirs qu'un jour devenir mère se sont totalement et absolument évanouis. Et donc, elle va se laisser, comme on dirait, mourir et abattre. Au-delà de ça, tout l'hôpital savait que dans la chambre, on va dire par exemple 114, la patiente qui était Ibtissam, les infirmières, il n'y avait jamais une infirmière qui rentrait toute seule. Quand celle-ci était seule dans la chambre, mais elle rentrait à 2 ou à 3, puisque parfois Ibtissam, elle faisait peur, elle criait d'un seul coup, elle parlait toute seule, il y a des moments où elle ne voulait pas se laver, faire sa toilette, elle faisait
absolument des cauchemars et surtout il remarque qu'elle supporte pas le son de l'adhan, de l'appel à la prière, mais aussi le Coran. Et donc Samah a dit que quand elle allait visiter Ibtissam et qu'Ibtissam la voyait dans sa chambre, elle disait à celle-ci de quitter la chambre et elle se mettait à trembler, elle avait peur d'elle. Donc Samah elle a commencé à diminuer de plus en plus ses visites auprès de Ibtissam, puisqu'elle se disait peut-être que les choses lui ont montré dans ses rêves que c'était elle qui était derrière la sorcellerie et derrière tout ce qui lui était arrivé. Eh bien, Abdelhamid, il va prendre la décision d'officialiser de manière concrète avec les papiers, dans la légalité, son divorce de Ibtissam et de l'abandonner à son triste sort. Donc Samah, à cet instant-là, c'était la femme la plus heureuse. Son mari était revenu et son mari va revenir avec une farandole d'excuses, qu'il regrettait de s'être marié sur elle, qu'il allait vraiment exploser sa famille et que cette erreur, qu'elle s'inquiète pas, jamais il la referait et qu'il l'abandonnerait jamais et qu'ils vont finir leurs vieux jours ensemble et surtout qu'elle lui pardonne. Donc Samah, elle va pardonner son mari et de là, ils vont reprendre une vie tout à fait normale. Au bout de quelques temps après le divorce officiel entre Abdelhamid et Ibtissam, Samah, elle va entendre que Ibtissam et sa famille ont décidé d'aller refaire leur vie ailleurs, dans une ville lointaine et de repartir à zéro. Donc là, elle était de plus en plus ravie de cette nouvelle. Donc là, les années vont passer et les enfants de Samah et Abdelhamid ont grandi, si bien que ceux-ci commencent à se marier. Et quand tous les enfants sont mariés, ces enfants ne sont plus les mêmes qu'à l'enfance. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus leur mère. Ils n'aiment plus leur mère et que ce soit du côté des gendres et du côté des belles-filles, c'est encore pire. Et eux qui étaient installés avec eux vont commencer à partir et à laisser Samah et son mari ensemble. Et quand Samah appelle ses enfants pour avoir des nouvelles d'eux, ils ne lui répondent même pas. Donc là, on commence à voir que malgré que cela a pris des années, Samah, elle est en train de payer la note de tout ce qu'elle a fait, Ibtissam. Et ça a commencé par ses enfants. À partir de là, Samah va commencer aussi à tomber extrêmement malade. Et elle va avoir du cumul de maladies classiques comme tension, diabète, anémie, etc., etc. Et la liste, elle va s'allonger jusqu'au jour où, à force d'examen, ils vont remarquer qu'elle a une maladie extrêmement grave. Donc là, elle va commencer des traitements extrêmement lourds, mais suite à ces traitements lourds, sa beauté va s'en aller, ses cheveux vont tomber, et elle va commencer vraiment à être vraiment fort malade. Sauf qu'Abdelhamid, malgré que les années ont passé, que ses enfants ils ont grandi, il est toujours et uniquement axé sur le style, sur le look. Et de voir Samah comme ça, qui est en train de dépérir, au lieu de la soutenir, il a commencé à la haïr, c'est-à-dire il a commencé à être écœuré d'elle et de ce qu'elle dégageait. Donc, maintenant qu'il avait énormément d'argent, il va décider de refaire un mariage. Il va aller se marier avec une fille qui a l'âge de ses propres filles à lui. Mais là, elle dit Samah qu'elle était trop vieille et trop malade pour repartir faire de la sorcellerie et séparer cette nouvelle femme de son mari. Et de toute manière, elle n'aurait même pas le temps, vu que son mari, quand il va ramener cette nouvelle femme à la maison, il va préparer les valises de Samah et lui dire de partir et lui donner son papier de divorce. Donc là, son mari, il va avoir une petite pitié, on va dire, pour Samah et va décider, sous les ordres de sa nouvelle épouse, d'aller vivre dans une autre ville et de lui laisser, genre en aumône, cette maison pour pas qu'elle se retrouve à la rue. Et donc il va partir. Donc là, Samah, c'est le deuxième truc qu'elle paye par rapport à Ibtissam. Ses enfants, ensuite son mari, elle a failli être à la rue, ses maladies, et la liste, elle va encore s'allonger. Donc là, quand les enfants de Samah apprennent que son père est surmarié et qu'il a divorcé, de temps à autre, ils viennent la visiter, mais même la visiter, ils n'en ont pas envie. Et donc, quand Samah va aller voir ses médecins, elle va leur demander à être hospitalisée
et pour s'occuper d'elle, puisque ses enfants et son mari, elle n'a plus personne et elle préfère rester à l'hôpital pour avoir un bon suivi. Donc les médecins, ils ont eu pitié de comment elle est Samah et donc ils acceptent et à chaque fois, ils lui font de grandes hospitalisations. Et donc maintenant, Samah, la plupart du temps, eh bien, elle est hospitalisée à l'hôpital sans aucune visite, ni de la part de ses enfants, de son mari, de personne. Et elle dit les moments où elle se retrouve toute seule à l'hôpital et qu'elle part dans les pensées, celle et uniquement celle qui vient toujours dans sa tête, c'est Ibtissam. Et donc elle a dit il faut qu'elle rentre en contact avec elle et qu'elle aille absolument lui demander pardon. Donc elle a essayé de l'appeler avec l'ancien numéro qu'elle avait en sa possession, mais bien sûr Ibtissam l'avait changé. Donc elle va commencer à mener une petite enquête auprès des quelques contacts qui pourraient être, à l'heure actuelle encore, amis avec Ibtissam jusqu'à avoir son numéro. Donc il y a quelqu'un qui va lui donner le numéro de téléphone de Ibtissam et son adresse. Et donc elle va demander une autorisation de sortie de quelques heures de l'hôpital parce qu'elle doit faire quelque chose d'important, Samah. Donc il lui donne cette autorisation, elle prend un taxi et direction l'adresse de Ibtissam. Quand elle arrive à cette adresse, elle est choquée puisqu'Ibtissam, elle habite dans un quartier résidentiel où on dirait qu'il n'y a que des millionnaires et des milliardaires qui habitent là-bas. Donc elle arrive devant le numéro de la maison, elle sonne devant ce majestueux portail et au bout de quelques minutes, une employée de maison vient lui ouvrir la porte. Elle lui dit « Est-ce que c'est bien la maison de Ibtissam Intel ?» Elle lui dit « Oui, c'est ma patronne. » Elle lui dit « Est-ce que tu peux l'appeler? Je dois lui parler. » Donc l'employée de maison retourne auprès d'Ibtissam. Ibtissam lui dit qui est à l'extérieur. Elle dit « C'est une vieille dame qui s'appelle Samah. » Donc là, quand Ibtissam, elle entend que Samah est devant la porte, elle est choquée. Elle dit à ses employés de maison de la chasser et que de lui dire de surtout ne jamais revenir parce que sinon, elle verrait vraiment quelque chose qu'elle n'aimerait pas voir. Donc là, les employés de maison, ils vont pas bouger devant Ibtissam et ils vont avoir une mine grave et surtout triste. Ils vont lui dire « Mais madame, la dame qui est devant, elle a une canne, elle est toute pliée, elle est pas bien. Et vraiment, avec pitié, on peut pas lui dire ça. Non, 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 non. Madame, allez lui dire vous, nous, ça nous ferait trop mal au cœur. » Donc, Ibtissam, elle est surprise. C'est pas du tout la description de Samah qu'elle a connue, qu'elle a côtoyée. Elle dit ok, retournez à votre travail et c'est moi qui vais m'en charger. Donc, Ibtissam, elle sort et elle fait signe à Samah de s'avancer et de rentrer à la maison. Quand Samah, elle voit qu'est-ce qui se cachait derrière le portail, cette somptueuse villa, elle est choquée. Elle rentre et là, Ibtissam, elle est assise sur un de ces majestueux canapés de ces nombreux salons qui étaient dans sa maison. Et elle fait signe à Samah de s'asseoir. Donc Samah, elle s'assoit et elle regarde partout. Elle est choquée de la beauté des lieux. Et Ibtissam, elle dit Naam, genre en gros, ouais, tu veux quoi en fait? Donc là, Samah, elle commence tout de suite à pleurer et surtout à demander pardon. Sauf que là, Ibtissam, elle rigole, elle part en fou rire. Et elle lui dit, même pas en rêve, jamais, c'est non. Donc là, Ibtissam, elle lui dit, vraiment, tu fais peine à voir. Je comprends pas pourquoi t'es comme ça et tout ça. Donc Samah, elle lui dit, ouais, mais je suis malade et tout. Elle lui dit, ok, bah ça c'est mes dnoubs, genre ça c'est mes péchés là. C'est pour ça que t'es malade comme ça. Bref, elle lui dit, mais donc, ok, comment ça se fait t'es devenue Arnia, genre en gros une riche femme comme ça, t'habitant dans une maison comme ça, Ibtissam et tout. T'as fait comment? Elle part pas de Nord Samah. Donc là, Ibtissam rigole et dit ok, je vais te raconter. Elle lui dit donc quand je suis sortie de l'hôpital après que Abdelhamid m'ait divorcé, je suis retournée auprès de ma famille. J'ai été pendant de très nombreuses années malade à cause de toi, mais on a finalement fini par trouver un imam sérieux qui a su me soigner. Et quand je suis revenue à moi-même, je ne savais pas en fait durant toutes ces années qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est juste ma famille qui m'a raconté les épisodes par lesquels je suis passée et l'imam qui m'a dit que j'avais du sihr aswad, c'est-à-dire que j'avais de la magie noire. Donc c'est pas fini, il y a Samah, là où j'ai été choquée, mais maintenant en vérité pas avec le coup que tu m'as fait, c'est que tout le monde m'a dit que c'était toi
qui était derrière tout ça. Et quand je vois l'état dans lequel tu es aujourd'hui, je n'ai aucun doute là-dessus. Il dit, crois pas que ça a été une partie de plaisir pour nous de déménager de là où on était, mais comme l'imam a dit que on était trop proche et que tu habitais trop proche de chez nous, mes parents et ma famille et même l'imam ont eu peur pour moi que tu me refasses une autre énième sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'éloigner de toi. Et puis j'ai continué à me soigner jusqu'à ce que Dieu ait dit, alhamdoulilah, que je sois guérie. Donc là, j'ai rebondi, je suis repartie au travail, j'ai repris du poids, je reprofitais de la vie. Et puis là, Dieu m'a envoyé quelqu'un dans ma vie qui la embellit comme tu la vois aujourd'hui. Donc Ibtissam a continué à dire à Samah, en fait, aujourd'hui, si je vis de la manière dont je vis et que, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je ne manque de rien, c'est puisque quand j'allais mieux, un grand homme d'affaires, un businessman, est tombé amoureux de moi et est venu demander ma main. La seule chose, en fait, c'est que ce businessman était armal, c'est-à-dire c'était un veuf, sa femme était décédée et elle lui avait laissé des enfants qui étaient encore petits. Donc j'ai accepté, vu que moi, à cause de vous, je pouvais jamais être mère de moi-même, j'ai adopté et j'ai élevé ces enfants comme si c'était les miens. Et alhamdoulilah, il y en a, ils ont étudié à l'étranger, il y en a, ils sont mariés, ils sont tous avec leurs affaires, ils vivent tous très bien et ils me considèrent tous comme leur mère. Et d'ailleurs, ils ne m'appellent que maman. Et même, je pense, si j'aurais eu des enfants de mon propre ventre, ils n'auraient pas été aussi merveilleux que ces enfants sont avec moi. Donc Ibtissam lui dit, donc tu vois Samah, la fille que j'ai aujourd'hui en vérité, c'est la vie que je devais avoir et je suis super contente. Et bientôt je m'apprête à accueillir ma première petite fille, donc vraiment je suis contente. Mais si tu es venu aujourd'hui pour que je t'excuse, que je te pardonne, il en est hors de question et tu peux repartir de là où tu viens. Donc Samah, elle a tenté, mais elle lui a dit c'est mort. Et elle est repartie à l'hôpital. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est mise dans son lit. Elle a laissé la porte de sa chambre ouverte. Et elle voit les gens qui viennent en visite de leur famille avec des bouquets de fleurs, qui sont à plusieurs, visiter les malades. Et elle n'y a jamais personne, si ce n'est les médecins et les infirmiers et les gens qui font le ménage, qui rentrent dans sa chambre. Donc, à partir de là, Samah, elle dit qu'elle a payé le prix et qu'elle paye encore le prix avec sa santé, avec ses abandons, avec tout ça. Et qu'elle le payera sûrement jusqu'à son dernier souffle. Elle espère quand même un jour, elle envoie des messages à Ibtissam que son cœur s'ouvre et qu'elle vienne. Elle dit la visite, elle dit elle veut même pas voir ses enfants passer à la porte de l'hôpital, ni son ex-mari, ni personne si ce n'est Ibtissam. Donc, c'était Cappuccino Cappuccinette, l'histoire de Abdelhamid, Samah et Ibtissam et la sorcellerie. J'ai fini cette vidéo Cappuccino Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle montre, Cappuccino Cappuccinette? Elle montre que même si les années et les années passent, wallah, que ton haq, que ta vengeance, c'est mieux de la laisser à Dieu, parce que même si nous on dit ouais on va se venger, on va faire, ce sera pas aussi bien cadré que ce que Dieu va te faire, quoi. Donc là, Samah, elle regrette. Elle dit qu'elle a fait un repentir, elle dit qu'il est sincère et elle demande aux gens de dire que Dieu accepte son repentir. Donc si vraiment il est sincère, Rabbi yaqbal minha. Et elle dit son seul souhait et son seul rêve, c'est que Ibtissam passe la porte. Mais il ne faut pas oublier que Ibtissam, elle a souffert. Ibtissam, elle a été accusée à tort. Ibtissam, son souhait, c'était d'être mère et elle lui a enlevé toute chance un jour de l'être. Même si par la suite, Dieu, genre en gros, il lui a apporté ces enfants-là dans sa vie et qu'il la considère comme leur propre mère et elle, pareil, elle dit que ça aurait été son rêve quand même de porter la vie. Donc, c'est une histoire complexe. Laissez-moi vos avis sans spoil, please. En commentaire, en disant, en fait, on va faire une question, c'est mieux comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de spoil. Je l'aurais pardonné Samah, je vais vous écrire comment Samah s'écrit, ou je n'aurais pas
pardonner. Écrivez-moi ça en commentaire. Quoi qu'il, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait, de venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snap. Et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai kiffé vous tourner cette vidéo et vous partager cette nouvelle histoire. Ça fait à peine même pas 3 semaines bien que celle-ci était sur le site. Donc j'ai eu le temps de la traduire et j'espère que vous l'avez kiffé. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!